Bonjour à toi, cher spectateur. Fatima de Marco Pontecorvo. Euh... à la base, j'étais pas chaud forcément pour voir le film. Je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de sorties en fait cette semaine, donc à partir de là, mon choix était un peu restreint. Mais pour être tout à fait sincère, le pitch avait l'air pas fou. C'est Sage Distribution qui a la prod, ou en tout cas la distribution française. Donc vous savez que j'ai pas mal de soucis avec ce distrib et ses choix. Il y avait que la présence d'Harvey Keitel en fait qui me titillait. Essayons. Le résumé pour faire simple, Portugal 1917. Alors que la guerre fait rage et que la religion est de plus en plus traînée vers le bas, la jeune Lucia va être témoin d'un événement qui va bouleverser la petite ville de Fatima. Alors, encore une fois, on n'est pas sur une œuvre catastrophique. C'est bon de le rappeler. Le gros souci, c'est qu'encore une fois, on est sur une œuvre qui a un propos bizarre. Et si ce n'est bizarre, en tout cas, bizarrement amené au sein du long métrage. Et clairement, Pontecorvo ne maîtrise pas son film. Et c'est un gros problème. Il y a quelques petits soucis d'écriture, mais ça n'empiète pas sur l'entièreté du récit. Il y a quelques soucis de jeu, mais à aucun moment ça nous fait vraiment sortir du métrage. Le vrai problème, c'est qu'on est face à un film mis en scène par un cinéaste qui a énormément de mal à construire une scénographie claire et précise qui arrive à mettre en relief correctement tout ce qui se passe à l'écran. Donc du coup, rapidement, le film devient long, pas passionnant, assez bizarre, et on est un peu perdu devant tout ça. Bon, bien évidemment, comme souvent dans ce genre de long métrage, il y a un propos religieux assez maladroitement amené et qui n'a pas forcément beaucoup de sens, en tout cas au sein de ce que le film nous raconte, parce que ici, finalement, on voudrait nous raconter l'histoire de trois gamins qui vont représenter une certaine forme de pureté au milieu de cette guerre et qui vont choisir d'endurer une certaine forme de douleur pour aider leurs proches. Mais ça n'est jamais pleinement mis en relief comme ça, puisque le but, c'est avant tout de parler de religion, de parler de croyance et de parler de la présence ou non de Dieu. Donc, c'est comme souvent ces longs métrages, c'est un peu difficile de parler du propos sans avoir la sensation de parler que de religion. Mais en tout cas, le film est vraiment un objet étrange. La guerre est le meilleur moyen de mettre en relief au cœur d'une œuvre de cinéma les combats qui ont forgé l'humanité telle que nous la vivons et que nous la comprenons aujourd'hui, questionnant à merveille de nombreux idéaux et parvenant à chercher à comprendre correctement et justement un ensemble d'événements marquants et forts. Marco Pontecorvo mêle malheureusement cette base intéressante à un récit religieux qui n'explore qu'à de très rares reprises la base même de ce qui devrait être sa tragédie historique, donnant lieu à un moment de cinéma très bizarre, rarement pleinement maîtrisé par ailleurs par un metteur en scène qui ne saisit pas les véritables enjeux à hauteur d'enfant d'un récit qui aurait dû être marquant. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Valerio D'Annunzio et Barbaria Nicolosi, ainsi que donc Marco Pontecorvo. C'est compliqué. Comme je l'évoquais au début, pour moi, ce qui me semblait intéressant dans les prémices de l'écriture de ce long métrage, c'est vraiment cette sensation qu'on va être à hauteur d'enfant pour aborder un sujet très 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 adulte. Et vous le savez, si vous suivez cette chaîne, j'aime beaucoup cette idée de mettre le spectateur du point de vue d'un enfant dans un contexte où l'enfance est souvent mise à rude épreuve. Et clairement, là ici, on est au Portugal, on est en 1917, on est dans un contexte politique et géopolitique très dur. Donc à partir de là, on se dit que forcément, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une puissance dramatique. Et devinez quoi? On a trois scénaristes et il n'y en a aucun des trois qui arrive à parfaitement maîtriser ça et à faire en sorte que nous, spectateurs, nous attachions pleinement à ces personnages. Il semble juste constater que ces enfants sont dans un contexte compliqué, mais le plus important reste avant tout de parler de l'image religieuse qu'ils vont voir et d'à quel point celle-ci va être forte et à quel point leurs croyances vont être plus fortes que tout, et malgré le fait qu'on leur dise « non mais arrêtez d'y croire », etc. Bon, ok, il y a un propos sur le fait de ne pas mentir et de tenir ses convictions, ce que je trouve être un très bon propos, mais franchement, ça suffit pas à créer de l'immersion, ou en tout cas à créer un ressenti et un affect assez poussé pour que le spectateur comprenne ces jeunes gens. Et pour moi, c'est vraiment problématique, parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil et beaucoup plus intelligemment amené. Mais là, non. On a trois auteurs qui sont paumés devant ça et qui disent simplement « ah non, mais la religion, c'est le plus important. » Ouais, je n'arrive pas à comprendre parce que réellement, je pense profondément que ce scénario, bien maîtrisé et bien amené,
ça aurait pu être une super fresque historique autour de 3 enfants paumés au milieu d'une guerre qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais malheureusement non. Pontecorvo, Annunzio et Nicolosi ne maîtrisent que rarement la base même de leur récit, en portant ces 3 enfants dans un torrent d'émotions qu'ils ne réussissent qu'à de très rares occasions à parfaitement mettre en relief, dans un contexte où ils auraient dû représenter l'innocence face à la barbarie d'une époque. Malheureusement, la partie historique, pourtant chère aux 3 scénaristes qui nous la rappellent régulièrement, n'est jamais parfaitement mise en exergue par le développement des protagonistes secondaires, qui est parfois proche de la catastrophe et de l'archétype bâclé et maladroit, n'aidant pas à la compréhension d'un récit qui n'en devient que plus fouillis. En termes de mise en scène, Marco Pontecorvo a une mise en scène très sommaire. Donc c'est un peu compliqué de réussir à discerner une vraie ambition de scénographie ou en tout cas quelque chose de plus fort que simplement une imagerie classique parce que clairement, il n'y a pas grand chose de plus qu'une imagerie très classique qui se dégage de son métrage. Et pour moi, c'est vraiment problématique parce que par instant, on sent qu'il a envie de créer des scènes impactantes. Il y en a quelques-unes, je dois avouer que la scène finale a tout de même quelque chose de grandiose et quelque chose d'extrêmement fort. Mais le reste du temps, le film est très sommaire, n'appuie que très rarement correctement les émotions qui doivent être mises en exergue par le cadre. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on se sent impacté par ce qui se passe, mais on n'arrive jamais à se laisser transporter par tout ça. Et donc du coup, on regarde le long métrage, on est un peu paumé, on se dit que c'est sympathique, mais que c'est jamais à la hauteur de la promesse de base. Et c'est dommage, encore une fois, parce que je pense que Marco Pontecorvo, c'est un cinéaste qui a envie de mettre en exergue quelque chose de fort, un message, une idée. Mais cette idée ici, elle est encore une fois très nauséabonde. Ce côté religieux très pompeux ne marche pas, selon moi. Mais au-delà de ça, c'est important de le préciser, il y a quand même des erreurs techniques que je ne peux pas pardonner et qui plombent réellement le long métrage, pour le coup. Mais alors, complètement. Pontecorvo semble parfois complètement à côté de la plaque dans la construction de sa scénographie, abusant constamment des ralentis, n'aidant pas vraiment à la compréhension de ce qui se met en forme devant nous, mais surtout développant constamment un tic qui nous fait perdre pied au cœur de sa réalisation. Les cadences d'image sont constamment modifiées au cœur d'une œuvre où l'imagerie n'en devient que plus mauvaise, et du coup ne réussit jamais à nous passionner parce que on a l'impression que rien n'a de sens ou de logique, et cela va bien plus loin que l'imagerie religieuse parfois douteuse et bizarre du metteur en scène portugais, qui ne semble jamais vouloir nous inclure dans sa démarche. En termes de casting, Joaquim de Almeida est vraiment bon, mais c'est un acteur que j'apprécie énormément et qui a tout de même beaucoup de charisme. Goran Visnijic est très bon dans le rôle d'Arturo, donc le maire de la ville, je le trouve vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé Alejandra Howard ainsi que Jorge Lamelas, qui sont tous les deux parfaits, et pour leur jeune âge, je trouve leurs interprétations très justes. Lucia Moniz dans le rôle de Maria Rosa est bien. Pas forcément grand chose de plus à dire. La présence d'Harvey Keitel est très classique. Il ne faut pas se voiler la face. Il est vraiment là presque plus pour faire office de présence et servir de grand nom. Sonia Braga est bien, mais elle n'est pas forcément plus impactante que ça dans le rôle de Sœur Lucia. Par contre, il y a une actrice que je retiens. Parce que malgré son jeune âge, pour moi, elle rattrape beaucoup de maladresse du long métrage. Stephanie Gill est une jeune actrice extrêmement talentueuse. Elle parvient à rendre Lucia extrêmement attachante alors que finalement, on n'a pas grand chose à quoi s'accrocher pour l'apprécier et pourtant, elle y parvient. Au bout du compte, Fatima est un film qui encore une fois est porté par un propos qui ne matche pas avec les ambitions de création d'un film qui aurait pu être plus intelligent et plus fin que ça. C'est un film qui va encore une fois nous rabâcher à quel point la religion c'est important, à quel point la croyance est la plus grande je sais pas, des qualités ou des bontés, je ne saurais pas dire. Mais c'est dommage parce qu'on perd un film qui aurait pu être un grand drame historique autour de 3 jeunes enfants perdus au milieu d'une guerre. Ça aurait pu être génial, mais à la place, ouais, voilà, on a ça, réalisé en plus par un mec qui a du mal à maîtriser sa mise en scène et qui utilise des effets que je trouve sont extrêmement datés et ne fonctionnent pas. Donc ouais, Fatima de Marco Pontecorvo, bah non, c'est pas un bon film, je ne vous conseille pas vraiment de le voir en salle. Ouais, non, ça vaut pas le coup d'œil, il y a d'autres films bien plus intéressants, même des drames historiques, il y en a des beaucoup plus intéressants actuellement dans les salles. A plus.